J'ai beau travailler sur la quête de sens, il y a un truc que je réapprends à chaque fois que je fais un portrait, c'est que prendre sa place, c'est le travail d'une vie. Et pour autant, il y a des trucs qui permettent de se réapproprier ce processus, ou du moins de le vivre un peu plus sereinement. Et c'est ce que m'a rappelé Mélanie, une des personnes que j'ai interviewées dans le cadre de ma newsletter, qui s'appelle La Piscine. Si ces sujets t'intéressent d'ailleurs, pense à t'abonner. J'y partage environ une fois par mois des conseils, des ressources, des outils ou des portraits. Le premier, c'est un classique, mais c'est de se réconcilier avec l'idée qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont Mélanie me l'a présenté, puisqu'elle a commencé par insister sur le fait qu'il y avait des gens avec qui le courant ne passait pas ou passait moins, et que c'était tout à fait ok. Et dans ce même sens-là, c'est normal de dire que des gens ne sentiront pas le courant passer avec nous. Et en creux, elle m'expliquait que c'était aussi faire des choix sur la personne qu'on avait envie de devenir et donc le type d'entourage qu'on avait envie de côtoyer. Le deuxième, c'est de s'inspirer de ses pairs pour pouvoir construire son propre parcours. On connaît tous et toutes une personne dans notre entourage dont on admire la posture, peut-être la prise de décision ou simplement la façon dont il ou elle a construit sa trajectoire professionnelle ou personnelle. Et ce que Mélanie suggérait, c'est de pouvoir se mettre dans les chaussures de ces personnes lorsqu'on a besoin de prendre une décision ou de naviguer des situations dans lesquelles on se sait mal à l'aise. Dans la newsletter, elle prenait l'exemple d'un entretien et de se dire, comment cette personne se présenterait-elle? Quel type de discours elle adopterait et comment moi je pourrais me le réapproprier pour être plus à l'aise? Le troisième conseil, il est dans cette même lignée, c'est de se dire que pour pouvoir avancer, le mieux c'est de rejoindre une communauté et de faire corps ensemble. Soit de s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs, nos aspirations, nos vécus et avec lesquelles on se sentira à l'aise d'échanger sur notre parcours et de pouvoir construire la suite. Et enfin, last but not least, Mélanie recommandait aussi de pouvoir cultiver des temps à soi. Pour elle, ça passait par le fait de placarder des post-it avec des messages positifs dans son appartement, de potentiellement aussi aller consulter des professionnels de la santé mentale lorsqu'elle sentait que son moral coulait, de faire en sorte d'avoir des moments de reconnexion à soi. Bref, j'ai trop kiffé cet échange et si le sujet de la confiance en toi et de l'empowerment t'intéresse, je t'invite vraiment à aller la lire.